Salut toi. Alors aujourd'hui... Aujourd'hui on va parler d'un sujet... Pourquoi j'ai mis ça? Ok, c'est une histoire. C'est une histoire. J'espère que cette histoire va servir à des gens. Parce que c'est un moment... Putain, en plus c'est un moment de ma vie qui était hyper dur, mais genre j'y repense avec tellement d'humour et d'insouciance parce que ça m'arriverait plus jamais aujourd'hui. Et d'ailleurs... d'ailleurs je remercie la vie d'avoir mis ça sur ma route parce que c'était très dur. Mais ça m'a grave aidée dans toutes mes relations amoureuses après. Alors je m'explique. C'était... il y a plus de 10 ans, hein. Je crois que j'avais 19 ans à l'époque. Oh là là, j'étais une enfant. Putain, c'était il y a 12 ans, quoi. J'avais 19 ans et à 19 ans, je rentrais tout juste dans la vie active. J'avais trouvé mon propre appartement. J'étais dans les études universitaires, j'étais aussi dans l'adolescence finalement, même si on n'est plus trop ado à 19 ans, si quand même un peu. Et du coup, j'avais vécu dans un cocon familial où on me disait que si les gens me trouvaient jolie, c'était seulement parce que j'étais métisse asiatique, puisque mon père est cambodgien et que ma mère est française. À chaque fois que certains collègues de mes parents me disaient que j'étais jolie, mes parents répondaient « c'est normal, c'est parce que c'est ma fille », du coup je pouvais rien attribuer à moi-même. Toutes ces victoires n'étaient pas les miennes, c'était celles de mes parents. Du coup j'ai eu du mal avec cette histoire de confiance en moi et de savoir... si j'étais vraiment jolie ou pas, si je me trouvais belle ou pas, si je me sentais bien ou pas dans ma vie, dans mon corps, dans mon apparence. Et ça a posé énormément de problèmes dans les débuts de ma vie amoureuse. Et ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens aussi, c'est pour ça que j'en parle, surtout chez les femmes. Il y a aussi des hommes, j'ai en ce moment un coaché d'ailleurs qui rencontre ce problème, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui, comme ils n'ont pas du tout confiance en eux, se demandent pourquoi ils plaisent à d'autres. Voilà. Et du coup, ils ne font aucune distinction, ni aucun filtre entre tous les gens qui sont intéressés par eux, physiquement, pour une relation, je veux dire. Et du coup, ils acceptent tout et n'importe quoi. Et c'est la position dans laquelle j'étais à cette époque-là. Je ne savais pas que j'étais une jolie jeune fille. Et du coup, j'étais contente qu'on me drague. Et j'étais contente d'être courtisée. Et je commençais des relations amoureuses avec n'importe qui. Et un jour, un n'importe qui se trouve être un... alors, ce mot, il est un peu... J'aime pas trop ce terme pervers narcissique, mais en tout cas, c'est un mec extrêmement toxique. Je pense qu'il n'y a jamais eu de mec... J'ai jamais rencontré un mec aussi toxique de toute ma vie. Et s'il me regarde, tu es le mec le plus toxique que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Et ça me fait plaisir de lui dire parce que c'est un mec qui se vexe énormément très facilement. Donc mec, j'espère que tu vas te vexer quand je te le dirai. Comme ça te fera peut-être changer. C'est pour ton bien, oh là là. Oh mon dieu, c'est affreux, c'est ce que mes parents me disaient. Non. C'est de l'humour, évidemment. Oh là là. J'espère que cet homme est toxique plus loin. Ou ne l'est plus du tout, d'ailleurs. Ça serait mieux, quand même. À l'époque, j'avais 19 ans. Lui, il en avait 27. C'est un mec qui est en reconversion professionnelle. Il est belge. Et avant
de faire ses études. Moi j'étais en licence de chinois et lui il était en master de japonais, de langue japonaise. Et du coup, blablablou, lui il était en reconversion professionnelle puisqu'il était prof de sport auparavant en Belgique. Il est venu en France pour faire des études de japonais et poursuivre son rêve de... je sais pas... c'est quoi cette voie professionnelle? Je crois qu'il est prof d'histoire médiévale du Japon maintenant. Pardon. Non, c'est très intéressant. Alors, attention, ne dévalorisons pas le domaine d'expertise de cette personne. Voilà. Donc, donc ce mec, appelons-le Édouard. Édouard, donc, je l'ai rencontré lors de mes études de chinois. Lui, il était du coup en études de japonais, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Nous nous sommes rencontrés parce que l'une de mes options était malheureusement l'histoire du Japon et que lui voulait bien me donner des cours de soutien. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il voulait pas me donner des cours de soutien du tout, mais j'avais 19 ans et j'étais un petit peu naïve et j'étais contente d'être courtisée par quelqu'un. J'étais dans une relation qui était tout aussi toxique que celle avec laquelle... que celle que j'ai commencé avec Édouard d'ailleurs. Je sortais avec quelqu'un que j'aimais pas du tout. Et avec qui je suis sortie parce que je lui plaisais. C'est vraiment... J'avais vraiment... ouais, j'étais pas finie, hein. Putain, j'étais pas finie à 19 ans. Et... oh mon dieu. Et du coup, je me suis mise en couple avec ce mec parce qu'il a beaucoup insisté. Et aujourd'hui, quand je vous dis le consentement c'est important, je blague beaucoup là-dessus, mais c'est important. Donc j'ai dû lui dire non un paquet de fois, mais il a pas dû entendre, hein. Et puis il était beau, et puis je sais pas, j'ai glissé. J'ai glissé. Et du coup, j'ai quitté le mec avec qui j'étais à l'époque et je me suis mis avec ce mec-là. Alors qu'il était très toxique. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. Tout ce que je voulais à l'époque, c'était que le mec avec qui je sorte soit beau. Mais qu'est-ce que... Oui, bon, je vous dis que j'étais pas finie, hein. Je voulais juste qu'il soit beau. Je voulais qu'il soit intelligent. Et un mec qui devient prof à l'université et dont la spécialité est l'histoire médiévale du Japon, il est forcément très intelligent. Il était très intelligent. En tout cas, il était intellectuel. C'est une forme d'intelligence, en tout cas. Et émotionnellement, il était très très bête. Mais intellectuellement, c'était très bien. Et c'est tout ce que je voulais, c'est tout. Je n'avais pas pris en compte l'aspect maltraitance dans ma vie. Je ne voulais pas un mec gentil, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'avais pas pris ça en compte dans ma liste des courses. Donc je me suis mise avec lui. Grave erreur, grave erreur. Mais j'avais pas vu tout de suite qu'il était maltraitant. Il était maltraitant psychologiquement, il m'a jamais frappé, attention, il a juste été, il a juste été un FDP, c'est ok, donc au tout début de notre relation, lui avait des petits problèmes parce qu'il vivait chez sa sœur et le conjoint de sa sœur qui ont tous les deux acheté un appartement et il avait une chambre chez eux qu'il louait. Sauf qu'il ne s'entendait pas du tout avec son beau-frère, avec qui il vivait quand même, et qui ne lui avait rien fait. Il ne lui a rien fait, c'est juste qu'il l'aimait pas. Pour aucune raison. Zéro raison. Il y avait... Déjà, rien que là, j'aurais dû me poser des questions. Bref. Donc, quand j'ai commencé à le fréquenter, déjà, il y a eu un moment où cette dynamique, toutes ces personnes-là ont essayé de me faire prendre parti. Soyons très clairs, à cette époque-là, je ne prenais même pas parti
face à mes parents, qui étaient très clairement maltraitants. Alors comment est-ce que je pouvais prendre parti dans la famille de quelqu'un d'autre? C'était impossible pour moi, genre impossible. Donc je ne restais pas du tout neutre, mais seulement interdite face aux disputes qui étaient nombreuses et aussi aux nombreux recadrages. Voilà. En sachant que à l'époque ça allait pas du tout, je vivais avec ma mère et ça allait vraiment pas du tout avec elle parce que justement les garçons avaient remarqué à ce moment-là que j'étais jolie et je plaisais beaucoup et ça ne plaisait pas du tout à ma mère à qui ça renvoyait le fait qu'elle plaisait moins que moi. Que c'est merveilleux comme environnement, que c'est incroyable, que c'est merveilleux. Très bien. Du coup, je me suis mis en couple avec lui à ce moment-là et un jour, non pas un jour, le jour de Noël, putain, un 25 décembre, Drama Queen #1 Edouard décide de partir de chez sa sœur et d'aménager chez moi, dans mon studio, dans le 18e, rempli de moisissures et de souris qui sortaient de la salle de bain, d'un trou dans la salle de bain, pour venir manger mes denrées alimentaires. Ma vie, c'était vraiment de la merde à l'époque, vraiment, vraiment. Voilà, donc... Oh putain, c'est chaud cette histoire. Je suis vraiment passée par des moments merdiques dans ma vie. Donc il est venu vivre chez moi. Et il n'a jamais payé de loyer. Pourquoi ? Parce que au tout début de notre relation, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, il est parti au Japon pendant 3 semaines. Et moi, dépendante affective que j'étais, évidemment maltraitée par mes parents, seule, dans un appartement toute seule, alors que je n'avais jamais vécu seule, j'ai jamais payé de loyer seule, j'avais jamais eu de travail, voilà, j'étais mais perdue sans lui. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie sans ce pervers narcissique maltraitant qui était ce mec? Donc il a décidé de partir 3 semaines au Japon. Et moi j'étais malheureuse et on s'appelait tous les jours et tous les jours je pleurais au téléphone. Et un jour il m'a dit « Tévi, ce qu'on va faire c'est que je vais te payer le billet pour venir au Japon et me rejoindre. » Et là j'étais là « Waouh, génial, trop bien, nanana, il m'aime trop, c'est l'amour de ma vie, il m'a payé un billet pour venir au Japon. » But guys, quand quelqu'un de maltraitant te donne quelque chose, il te reprend le double après. Il te le reprend et il te le reproche en plus. Donc je suis partie au Japon en pensant que j'allais payer un peu et que lui un peu et machin. Et quand j'ai sorti pour la première fois ma carte bleue pour payer quelque chose au Japon, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « Non, non, t'inquiète, je vais payer. » Il a fait ça pendant tout le séjour. Et quand on est rentré, il avait un Excel. Si, vous savez très bien où va cette phrase. Il avait un tableau Excel dans lequel il a listé tout ce qu'il avait payé. Et il a divisé par 2. Et en dessous, il y avait une dette de 650 € que je n'avais quitté mon salaire à l'époque puisque je travaillais à mi-temps en plus de mes études et que je ne pouvais pas payer puisque de toute façon mon loyer était de 450 €. C'était mon père qui m'aidait à payer. Enfin, c'était une horreur cette époque. C'était la pire chose dans ma vie. Vraiment, il y a eu... c'était terrible. Donc, il n'a jamais payé de loyer puisque, monsieur prenait son loyer sur la reconnaissance de dette que je n'avais jamais faite et dont on n'a jamais parlé puisque avec les gens maltraitants, on ne parle pas des problèmes, on n'en parle pas.
Et puis, eh bien, est arrivé le moment où je voulais plus avoir de relations sexuelles avec lui, pour aucune raison. Si, évidemment, en y repensant, mon corps savait très bien que cette personne était maltraitante et extrêmement malveillante pour moi. Du coup, je voulais plus de lui parce que plus jamais dans ma vie. Ah, horrible. Elle est horripilante cette histoire. Et donc, il a décidé au bout d'un moment de me quitter. Mais surtout de prospecter ailleurs. Alors qu'il était encore avec moi. Chez moi, sous mon toit. Donc, un jour, il décide d'aller en soirée avec une meuf que je connais, qui est une amie qu'on a en commun. Très bien. Au milieu de la soirée, il me dit « Ah bah finalement, je vais dormir chez elle. Avec elle, dans le même lit qu'elle. » Et moi, à l'époque, j'avais jamais dit non à personne. Du coup, j'ai dit « Ah, d'accord, très bien. » J'ai pété un câble toute seule dans mon coin, en me disant que de toute façon, j'étais pas légitime de péter un câble puisque je n'étais pas une personne jalouse. Mon cul. Et, excusez-moi, mais il faut que ça sorte au bout d'un moment, hein, ce genre de choses, voilà. Hein, quand on a été con comme ça, on peut pas rester neutre, il faut, voilà, un petit peu d'émotion. Du coup, le lendemain, donc il va faire sa journée de travail à la fac, et le lendemain il rentre le soir. Et il me demande ce qui ne va pas, puisque j'étais un peu interdite. Et là, j'explose en sanglots. Pourquoi j'explose tout à coup en pleurs? Parce que il regarde son téléphone, je lui demande qui c'est. Il me dit « T'inquiète » et il cache son téléphone. Comment te dire? Donc, oh là là, mais ça serait tellement jamais arrivé aujourd'hui. Tellement jamais. Je l'aurais tellement mis dans la gueule son téléphone. Je lui aurais tellement dit tu dors chez une autre meuf? Really, nigga? Donc, really, on ne sait pas, hein, je n'ai jamais dit ce mot. Donc, excusez-moi, c'est l'émotion. Donc, j'explose en sanglots. Petit bébé que j'étais, j'avais 19 ans, putain. Petit bébé que j'étais, j'explose en pleurs. Et je lui dis, mais tu te rends compte, tu vas dormir chez une fille, tu rentres, tu caches ton téléphone quand même, je me pose des questions. Et là, il me dit, putain de manipulateur de merde. Si tu me regardes vraiment, j'espère que... Oh, tu sais pas tout ce qui se passe dans ma tête aujourd'hui. Il me dit, tu veux regarder les messages? Tiens, je te donne mon téléphone. Bien sûr que non, j'allais pas lui prendre son téléphone. Bien sûr que non, j'allais pas regarder ses messages. Genre, une des valeurs les plus importantes de ma vie à cette époque-là, c'était la vie privée. J'étais tellement fliquée par mes parents, ils vérifiaient tellement tous mes faits et gestes, que quand j'étais seule, je valorisais plus que tout le fait d'avoir une intimité, un jardin secret. Donc j'allais pas m'immiscer dans les jardins de secret de quelqu'un d'autre, et il le savait. Donc je n'ai pas regardé ces messages. Même si je sais aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé avec cette personne, puisque cette personne je la connais, et je lui ai dit, et elle m'a dit non, t'inquiète, il a dormi par terre. Il s'est jamais rien passé entre nous parce que jamais. Ce que je peux très, très bien comprendre, puisque moi aussi à la fin pas possible. Vraiment, ce move de manipulation, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie. Ce manque de transparence m'a traumatisée au plus profond de mon être. Réellement et totalement. Tellement qu'aujourd'hui, la valeur principale de ma vie, ça n'est pas l'intimité, c'est la transparence.
la transparence à 100%. Vous savez tout, mes patients ils savent tout, mes amis savent tout, mon conjoint sait tout, on sait tout. Tous. Je connais tout de tout le monde et tout le monde connaît tout de moi. Parce que je pense que c'est la base des relations saines. De ne rien se cacher. Et lui, il a caché beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et l'une des histoires les plus traumatisantes de cette relation, c'est quand son frère m'a offert un ordi, un PC, tout pourri, qui valait même pas 30 balles. Et un jour, en l'ayant au téléphone, lui d'ailleurs, j'ai renversé du thé sur mon ordi. Et je l'ai cassé. Irréparable le truc. Irréparable. J'avais pas d'argent. Et c'était bientôt mon anniversaire et j'ai demandé à mon père de me payer un nouvel ordi. Et Edouard a trouvé ça insupportable. Il a trouvé ça horrible. Il a dit « Ouais, moi je pourrais pas vivre avec moi-même en sachant ça, alors que on m'a offert un cadeau et que je l'ai cassé quoi. » Franchement, j'aurais au moins payé la moitié ou voilà. Je trouve ça insupportable de faire ça. Et déjà, mec, va te faire foutre. Et puis en plus, non, enfin je veux dire, je fais ce que je veux de ma vie. Donc, si j'ai l'opportunité de reprendre un ordi qui était quand même mon outil de travail, puisque quand t'es à la fac, si tu n'as pas d'ordi, tu décèdes. Je le fais. Je le fais. Avec zéro remords, je le fais. Et d'ailleurs, je l'ai fait avec zéro remords et je lui ai menti. Après, je lui ai dit oui, j'ai payé la moitié, machin. Non, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai un cousin qui avait... J'ai menti. Mais éhontément, j'ai menti. Si tu me regardes, j'ai menti. J'espère que ça te fait du mal. Je suis horrible. Et du coup, oui, du coup, ça c'était avant, bref. Suite à toutes sa prospection externe et le fait qu'il y avait aussi plein de meufs qui lui couraient après, le jour où je ne lui devais plus d'argent et qu'il devait enfin payer son loyer chez moi, il m'a quitté. Et il m'a pas quitté propre. Non, il a dit on va faire une pause pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, tu pourras plus jamais me contacter. Jamais tu ne me contacteras. Je vais te bloquer partout et tu ne pourras plus me contacter. Mais FDP, enfin, on fait pas ça. On fait pas ça avec les gens. Ça ne se fait pas. Tu ne coupes pas les ponts du jour au lendemain avec une personne qui t'a hébergé. On ne fait pas ça, hein. Ce n'est pas très poli, monsieur. Donc, oh là là, mais je le tuerais tellement aujourd'hui si je le voyais. Il a tellement de choses à se reprocher. Et en plus, il pense que non. Il pense qu'il était dans son bon droit. Mec, t'étais tellement maltraitant. J'espère vraiment que t'as changé. Parce que t'étais une personne affreuse. Affreuse. T'étais affreusement maltraitant. Affreusement. Et du coup, au bout de ces 2 semaines, bien évidemment, il m'a quitté. Hein, il est venu chercher toutes ses affaires. Il est parti. Tiens, je viens de me rendre compte que la femme qui crie sur ses enfants habite juste en face, tiens. Et du coup, donc cette meuf... donc ce mec, je veux dire, pardon. Ce mec, donc, est parti avec toutes ses affaires. Et 2 semaines plus tard, j'étais tellement dévastée que j'ai quitté mon appartement, j'ai fini mon bail, je suis retournée vivre chez mon père. Putain, chez mon père. Pire décision. Qu'est-ce que cette histoire m'a appris? De 1, que dans une relation, la bienveillance, c'est la valeur numéro 1 à partager. Numéro 2, la transparence dans les relations. Ça aussi, très 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 important. Hein. Plus jamais mon mec va dormir chez une autre meuf au milieu de la nuit. Ça ne se fait pas. Non, jamais. Jamais. D'accord?
Si jamais mon mec fait ça, je lui mets un tarot, mais laisse tomber. Troisième chose, ça m'a aidé aujourd'hui à repérer les comportements maltraitants au sein d'une relation de couple. Et ça m'a aidé à mettre un cadre, le fameux cadre que tout le monde aime et que tout le monde valorise à partir d'aujourd'hui et maintenant. Le cadre, c'est la vie, ok? Donc, ça m'a appris tout ça. Je remercie cette personne d'avoir existé dans ma vie parce que sinon aujourd'hui j'aurais pas des relations aussi saines avec les gens, avec les hommes avec qui je suis sortie, avec mes amis. J'aurais jamais eu de relation aussi saine si jamais j'étais pas passée par cette relation aussi malsaine. Donc merci et va crever Edouard, va crever. Voilà. C'était sur un autre ton complètement cette histoire. Très cynique, j'espère que ça vous aura plu. Comme quoi ça arrive à tout le monde d'être dans des relations maltraitantes, toxiques. Et surtout quand on n'a pas réglé les histoires avec nos parents, parce que c'était pas du tout loin d'être réglé toute cette histoire-là. Il s'est passé plein de trucs pendant cette relation-là avec mes parents. Voilà, j'espère que ça vous a appris certaines choses. Ça vous a appris que le cadre c'était hyper important, que ça vous a appris que on n'accepte pas ce genre de comportement, même des gens les plus proches de nous, et surtout des gens les plus proches de nous. Et voilà. Si jamais l'un d'entre vous veut me contacter à ce sujet, il y a toutes les infos dans la description. Et puis, c'est tout. Allez, bisous.